La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'Évangile ou même cap chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bon matin, mes bien-aimés. Oui, bon matin. Que nous puissions de Dieu. C'est votre frère Luxon Alvarez. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Oui, nous voulons, il nous faut sa paix pour affronter la vie, pour aborder les contraintes de ce monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Mais partout notre Seigneur, notre Dieu, nous voit. Partout. Oui. Il nous appelle à être dans son royaume. À être un. Comme lui et son papa, son père, est un. C'est la raison pour laquelle il nous a donné, il nous a envoyé en mission pour que nous allions faire de toutes les nations des disciples et que nous comportions en tant que frères et sœurs centrés dans l'un l'autre. Oui, bien-aimés, il veut que nous, non seulement que nous ayons cette relation verticale avec lui, mais il veut que nous ayons, que nous fassions la promotion et que nous pratiquons cette communication horizontale avec nos frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous allons faire des prières, d'intercession, surtout pour nos ministères, car nous sommes appelés au service. Nous ne sommes pas destinés que. Bien aimés, nous allons lire Jacques chapitre 2, quelques versets. Le verset 1er, et ensuite nous allons lire verset 5. Oui. Qui est cette portion d'écriture nous amène, nous rappelle que nous devons y avoir en nous la pensée de Christ, la compassion de Christ, que cela se développe en nous. Au verset 1er, nous lisons: Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or
un abbé magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu, si nous tournons vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, amen, et héritiers du royaume qu'il a promis pour ceux qui l'aiment? Le royaume est promis pour ceux qui l'aiment. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Nous devons, bien aimés, parler et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Nous allons nous étendre surtout et sur les versets 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Oh, notre Dieu miséricordieux, notre Dieu, toi qui nous bénis, toi qui as mis à notre disposition toutes sortes de bénédictions. Merci. Et au moment opportun dans notre vie, selon la crise à laquelle nous sommes, tu nous fais des miracles. Merci pour ta constante présence dans notre vie. Que nous ayons la pensée de Christ pour aborder la vie, pour aborder ce monde à laquelle nous sommes, sachant d'abord que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous devons faire briller ta lumière dans ce monde. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Amen. Bien-aimés, généralement, de par nos comportements, notre façon de faire, ou notre façon d'aborder notre ministère, nous voulons que le monde devienne chrétien. Oui, que le monde accepte Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, comme son sauveur personnel. Mais, et l'église même, les églises locales, généralement, nous ne travaillons pas de façon à ce que nos églises soient comme Christ. Oui, bien aimés, nos églises locales doivent devenir comme Christ. Et non seulement que ces églises fassent la promotion de Christ, mais qu'elles soient comme Christ. Que notre église locale soit amour. Amen. Oui, mes bien-aimés, quand l'amour de Dieu grandit en nous, oui, nous allons devenir comme lui, miséricordieux. Au lieu de juger, nous allons
nous allons être miséricordieux. Nous allons mettre en exergue la miséricorde, la compréhension, la compassion. Oui, car comme nous venons de lire, bien aimé, la miséricorde triomphe du jugement. Nous ne devons pas juger, mais à compatir, à comprendre et compatir, tout en aidant à l'autre qui tombe d'apporter les correctifs nécessaires. Oui, c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, pour que nous ayons le cœur de Dieu. Oui, car, comme nous lisons souvent dans Matthieu 12, verset 7, il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Nous allons prier pour nos ministères. Nous allons prier pour le ministère Contemplation Divine, pour que ce ministère soit miséricordieux, pour que la compassion de Christ nous partage. Oui, que nous partagions la compassion de Christ. Que nous soyons prompts à apporter nos soutiens au lieu de juger. Oui, à exhorter, c'est-à-dire encourager au lieu de juger. Oui, car celui qui juge sans faire preuve de miséricorde, celui-là va être jugé par notre Dieu. Et la sentence va être fatale. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Eh bien aimé, ainsi, nous soyons libres, nous allons être libres de la loi. Amen. Oui, bien aimé. Oui, Seigneur. Nous te prions pour notre ministère. Nous te prions pour le ministère de la Contemplation Divine. Que nous soyons à l'écoute de toi, à l'écoute de ce que nous devons faire, à l'écoute de toi pour savoir quelle voie emprunter, Seigneur Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, avoir ce qui a animé d'abord notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la compassion. La compassion, l'amour du prochain. Et Seigneur Tout-Puissant, nous voulons développer là, chez nous, Seigneur Tout-Puissant, la compassion, la passion des âmes. Car nous vivons dans un monde au-dessus. Trop d'âmes sont en train de se perdre, Seigneur Tout-Puissant. Et tu nous appelles pour servir. Pour servir. Et Seigneur, aide-nous non seulement à identifier nos dons pour pouvoir être sur un ministère, mais les ministères établis par nos frères et sœurs, qu'ils se développent, que la contemplation divine se développe, que la prière en action puisse se développer. Oui, qu'il arrive à grandir. La prière en action, dialogue dans la Bible, tous ces ministères-là. Et il y en a qui sont encore en stade embryonnaire. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons que tu souffles et que, Seigneur Tout-Puissant, en action, surtout les membres de ces ministères-là, qu'ils s'approprient à t'écouter, car tu connais nos œuvres, tu connais nos limites, nos forces, et heureusement, nos faiblesses aussi. Et c'est dans notre faiblesse, généralement, que tu agis. C'est alors que nous sommes forts. Oui, nous venons de lire que tu as choisi les choses viles dans ce monde. Et nous qui sommes viles, merci du fait que nous sommes tes enfants. Oui, ces ministères-là. Nous voulons faire
œuvre qui vaille à travers de ces ministères, à travers la contemplation divine. Nous voulons être utiles à ton royaume. Pas comme nous voulons, mais comme tu veux, notre Dieu. Oui. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci. Environne-nous, Seigneur. Environne-nous. Environne la contemplation divine. Environne les autres ministères, le rocher de la délivrance. Tes serviteurs, les pasteurs, oui, qui sont dans ce monde, mais qui ne sont pas de ce monde, et qui sont en constante persécution. Environne-les, Seigneur. Environne-les. Protège-les. Protège-nous, ces autorités spirituelles, d'eux-mêmes, de leur moi. Qu'il ait ton humilité. Que nous devenions humbles comme toi. Seigneur Tout-Puissant. Merci. Un cœur compatissant. Mais de façon inconditionnelle. Oh, Seigneur, généralement, lorsque nous voyons nos semblables, et surtout les personnes méchantes que nous qualifions de méchants, nous sommes toujours prêts à juger, à faire des préjugements, Seigneur Tout-Puissant. Mais tu veux d'abord que nous ayons de la miséricorde. Comprendre la personne. Essayer de la mesure du possible de l'aider. Au lieu de juger. Au lieu de la juger. Toi, c'est la raison pour laquelle tu nous donnes ta grâce. C'est parce que tu veux d'abord nous sauver. Et qu'il en soit ainsi pour ton église. Pour tes églises locales. Qu'il en soit ainsi pour nous. Oui. Oui, c'est la raison pour laquelle que tu as aimé, que tu as bien apprécié l'église de Philadelphie. Tu as bien apprécié. Oui, que nous soyons ici. Amen. Amen. Oui, comme toi, nous voulons chercher la personne, son intrinsèque, au lieu de son apparence.
à être prêt à t'entendre par rapport à nos ministères, sur les ordres que tu nous as donnés, soit pour avancer ou bien pour stopper un peu, pour nous orienter. Oui, Seigneur, oriente-nous. Oriente-nous pour faire la promotion de la contemplation divine. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, travailler de façon à ce que ce ministère soit conforme, pas à notre désirat. Seigneur Tout-Puissant, le projet que tu as formulé et ainsi aussi pour les autres aussi. Oui, car la moisson est grande. La moisson est grande. Sois avec nous, dirige-nous, conduis-nous. Et non seulement pas pour aujourd'hui, mais ces moments-là, au cours de notre pèlerinage sur cette terre, nous savons que tu es avec nous, tu seras toujours avec nous, en dépit des contraintes, en dépit des difficultés de terre d'accueil, en dépit de tout ça. Tu es avec nous. Et c'est l'essentiel. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Toi qui exerces mes mains au combat, béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Merci mes bien-aimés frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen.